Examinons maintenant différentes manières de visualiser notre espace de travail en utilisant différents types de vues. Ainsi, la vue par défaut, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, n'est que la vue en liste. Et nous pouvons voir ici en haut que nous sommes actuellement dans la vue en liste. Ainsi, dans cette vue, nous avons simplement toutes les tâches ici, dans la liste, et elles sont également séparées en différents statuts que nous utilisons dans cette liste. Maintenant, une autre vue par défaut que nous avons est la vue tableau, vers laquelle nous pouvons basculer en cliquant sur tableau ici en haut. Et dans la vue tableau, on peut voir tous les différents statuts de nos tâches dans différentes colonnes. Nous avons donc une colonne pour les tâches dans le statut To Do. Ensuite, nous avons la colonne Progression, en révision, puis Terminé. Et pour changer le statut de nos tâches, tout ce que nous avons à faire est simplement de déposer cette tâche de cette colonne vers la suivante. Et là encore, une fois qu'il est en phase de révision, nous pouvons simplement le faire glisser vers cette étape. Personnellement, j'aime utiliser cette vue pour créer mes vidéos YouTube. J'ai donc une rubrique pour mes idées. Ensuite, j'ai une rubrique pour la préparation de contenu ou l'écriture du script. Ensuite, il y en a un pour l'enregistrement, le montage, le téléchargement, etc. Une autre vue qui peut être très utile, surtout si vous travaillez avec des délais, est la vue calendrier. Et nous ne l'avons actuellement pas activée ici pour cette liste. Nous devons donc l'ajouter en cliquant sur le bouton d'affichage plus. Et puis ici, nous pouvons trouver toutes sortes de points de vue différents. Et ici, nous avons la vue calendrier, alors cliquons dessus. Puis nous pourrons simplement cliquer sur ajouter un calendrier. Et maintenant, nous avons également ajouté la vue calendrier à cette liste que nous pouvons voir ici. Et pour toutes les tâches qui ont réellement une date d'échéance, nous devrions pouvoir la voir ici. Ainsi par exemple, la première réunion prévue aura lieu demain, le 29 février. Nous pouvons également passer au mois prochain ici. Et puis nous pouvons voir ici quelques tâches supplémentaires avec une date d'échéance. Nous pouvons également cliquer dessus, puis y ajouter quelques commentaires ou apporter des modifications à cette tâche. Et pour revenir à la vue liste d'origine, nous pouvons simplement fermer la tâche, et puis ici en haut, nous pouvons passer de la vue calendrier à la vue liste d'origine.